à tous. Alors aujourd'hui je vous propose un exercice, donc c'est un exercice sur les probabilités et donc bien sûr comme tu peux le voir il y a du scratch. Je t'invite donc à faire cet exercice et donc lorsque tu auras terminé de mettre la fonction play afin de voir la correction avec les explications. Donc pour l'instant je t'invite à mettre la fonction pause pour pouvoir faire cet exercice tranquillement. Je suppose que tu as eu le temps de faire cet exercice, donc nous allons corriger cela ensemble. Alors, on va déjà commencer par lire l'énoncé. On nous dit on veut réaliser un dessin constitué de deux types d'éléments, tirés et carrés, mis bout à bout. Chaque script ci-contre trace un élément et déplace le stylo. On rappelle que s'orienter à 90 signifie qu'on oriente le stylo vers la droite. Donc ça, c'est une information importante. Il faut surligner. Donc comme tu peux le voir, tu as deux blocs. Tu as définir carré et définir tiré. Donc définir carré va te permettre de tracer ton carré. Et définir tiré va te permettre de tracer un tiré. La première question qu'on te dit, en prenant 1 cm pour 2 pixels, représenter la figure obtenue si on exécute le script carré. Précisez les positions de départ et d'arrivée du stylo sur votre figure. Donc, on va le faire. Donc, si par exemple, si je mets mon point de départ ici, d'accord? Je mets départ. Ok. Donc, on nous dit s'orienter à 90 degrés. Donc, ça veut dire que tu vas positionner ton stylo vers la droite. D'accord? Et ensuite, on te dit de tourner de 90 degrés vers la gauche. Donc là, on va partir un peu vers le haut. Ensuite, tu vas répéter 4 fois qui est ici. Donc, ça veut dire que tu vas répéter 4 fois ces instructions-là. Donc, ça veut dire que tu vas avancer d'abord de 5 pas. Ensuite, tu vas tourner vers la droite de 90 degrés. Et tu vas avancer de 5 pas. Et quand tu auras arrivé ici, eh ben, tu vas revenir en fait à recommencer cette instruction-là parce que tu l'auras fait qu'une fois. Donc ensuite, tu vas recommencer une deuxième fois, ensuite une troisième fois et ensuite une quatrième fois. Donc je vais te montrer tout ça. Donc déjà, on sait d'après l'énoncé que 2 pixels correspond à 1 cm. Donc 1 cm correspond à 2 pixels. Et nous, on veut avancer de 5 pas. Donc 5 pixels. Donc ça veut dire que ça correspond à 2,5 cm. D'accord? Donc, ce qu'on sait, comme je t'ai dit, on s'est orienté vers la droite et ensuite on te demande de tourner vers la gauche de 90 degrés pour ensuite avancer de 5 pas. Donc quand tu vas avancer de 5 pas, tu vas arriver à peu près ici. D'accord? Donc bien sûr, là, moi je fais à main levée. Toi, je t'invite vraiment à le faire au crayon à papier et à la règle. Et bien sûr, d'utiliser une écart, parce que tu auras besoin de tracer des angles droits. Parce que là, on te demande de tourner de 90 degrés. Donc, automatiquement, il faut tracer des angles droits. Ensuite, on te demande encore d'avancer de 5 pas. Donc là, hop, je trace. Voilà. Et donc là, arrivé ici, on n'a fait qu'une seule fois notre instruction qui est ici. Mais sauf que là, on te demande de le faire 4 fois. Donc là, lorsqu'on a tracé les 5 pas, on va encore tracer 5 pas. Donc, on va avancer encore 5 pas. Donc, 2, 4, 5. Ensuite, on nous demande de tourner de 90 degrés. Donc, on tourne. On arrive là. Donc là, on a fait une deuxième fois. Ensuite, on refait une troisième fois la même instruction que je viens de te montrer. Voilà. Et ensuite, une quatrième fois. D'accord? Donc, à la fin, tu vas obtenir ça. Sauf que le problème, là, on n'a pas terminé. Pourquoi? Parce que là, regarde, on a fait les 4 fois. Mais là, on nous demande de relever le stylo. Donc là, on est arrivé à notre point de départ. On relève le stylo. On nous dit de s'orienter de 90 degrés. Donc, ça veut dire que tu vas positionner ton stylo vers la droite. Tu vas avancer de 10 pas. Donc là, avancer 10 pas. 10 pixels si tu veux, ça correspond à 5 cm. Donc ça veut dire, là, je vais le faire en couleur pour que tu arrives à visualiser, mais normalement il n'est pas censé tracer parce que ton stylo est en position levée. Tu vas avancer de 10 pas. Donc ça veut dire que tu fais tout ça. Donc ça veut dire que notre point d'arrivée, il est là. Tu comprends? Donc là, je vais t'effacer ce que je viens de mettre là pour pas t'induire en erreur parce qu'on a bien dit que le stylo est levé. Donc là, voilà. Donc là, après, on remet en stylo en position d'écriture parce que peut-être
qu'on va recommencer, etc. Donc là, on a fini notre première question. Ensuite, on nous dit quoi? On nous dit, dans la question 2, et avant de faire la question 2, on nous dit, pour tracer le dessin complet, on réalise 2 scripts qui se servent de blocs carrés et tirés, ci-dessous. Le script 1, comme tu vois, lorsqu'on va presser notre flèche du haut, et bien automatiquement, on va se retrouver au niveau de l'axe des abscisses, c'est-à-dire qu'on va aller à moins 230, et y est égal à 0, donc ça veut dire que tu restes au niveau de l'axe des abscisses à moins 230. Tu vas orienter ton stylo vers la droite, parce que là, on voit bien que c'est écrit... Pardon, tu vas orienter oui, c'est bien ça. Tu vas orienter bien sûr ton stylo vers la droite. Et ensuite, tu vas effacer tout ce que tu avais avant. Et là, tu mets ton stylo en position d'écriture. Parce que là, c'est là que tu vas commencer à dessiner par rapport à ce qu'on va te dire juste après. Et là, on voit qu'on va répéter 23 fois l'instruction qui est ici. C'est-à-dire, on va faire carré-tiré, 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 mais 23 fois. Donc, à la fin, tu auras une figure. Le script 2, par contre, on voit lorsque tu presses la flèche du bas, et bien là, tu vas aller... Pareil, au niveau de l'axe des abscisses, à moins 230. Et comme y est égal à 0, bah, c'est-à-dire que tu restes au niveau de l'axe des abscisses et donc tu es à moins 230. Tu orientes ton stylo vers la droite, parce que là, on s'écrit s'orienter à 90 degrés. Tu effaces tout ce que tu avais avant. Tu mets ton stylo en position d'écriture. Et là, en fait, tu vas répéter 46 fois tout ce que tu as ici. Et là, en fait, on voit quoi? Bah, si ton nombre aléatoire entre 1 et 2 est égal à 1, alors carré. Donc, ça veut dire quoi? Bah, si tu tombes sur un nombre aléatoire et que c'est 1, bah, automatiquement, tu vas tracer un carré. Mais si tu tombes sur 2, et bah, automatiquement, tu auras un tiré. Et ça, cette instruction qui est ici, tu vas le répéter 46 fois. D'accord? Alors, on nous dit quoi? On exécute les 2 scripts et on obtient les 2 dessins ci-dessous. Dessin A et dessin B. Attribue à chaque script la figure dessinée. Justifiez votre choix. Bah, comme tu peux le voir, sur le dessin A, ça fait carré, tiré, carré, carré, tiré, tiré, carré, carré, tout ça. Donc on voit que c'est un choix qui est un peu aléatoire. Et donc là, je dirais plus, ça correspond au script numéro 2. Pourquoi? Parce que regarde, quand tu fais le dessin B, tu vois, ça fait carré, tiré, carré, tiré, carré, tiré, carré, tiré. Et ça correspond plus au script numéro 1. Parce que regarde, ici, on avait dit que c'était 23 fois et ça faisait carré, tiré, carré, tiré, carré, tiré. Et donc là, on voit bien que c'est continu dans le dessin B. D'accord? Donc, on va m'expliquer tout ça maintenant au propre en écrivant tout ça. Alors, le script 1 dessine 23 fois un carré tiré. Donc, cela correspond au dessin B. Le script 2 dessine 46 fois de manière aléatoire un carré ou un tiré. Donc, cela correspond au dessin A. D'accord? Ensuite, la question 3. On exécute le script 2. Donc, c'est-à-dire, on parle de celui-là. On nous dit quelle est la probabilité que le premier élément tracé soit un carré. Ben, comme tu as un nombre aléatoire qui est compris entre 1 et 2. Donc, soit tu tombes sur 1 et tu as un carré, donc tu as déjà une possibilité sur 2. Soit tu tombes sur 2 et là, tu as aussi une chance sur 2 de tomber sur un tiré. Et comme tu viens de l'entendre à l'instant, je vais te dire une chance sur 2 de tomber sur un carré et une chance sur 2 de tomber sur un tiré au début. Donc, on va écrire tout ça au propre. En exécutant le script 2, comment je pourrais dire ça? On a une chance sur 2 de
de tomber, d'avoir, attends, une chance sur 2. Comment on pourrait formuler ça? Une chance sur 2 d'avoir un carré en premier élément. Donc, la probabilité d'obtenir un carré comme premier élément et un demi. Donc, si tu veux avoir un carré comme premier élément, bah, sa probabilité c'est un demi. D'accord? Je relis quand même ma phrase. Donc, la probabilité d'obtenir un carré comme premier élément est un demi. Très bien. Ensuite, quelle est la probabilité que les deux premiers éléments soient des carrés? Eh bien, on regarde. Je vais déjà t'expliquer toutes les possibilités que tu aurais pu avoir. Pour les deux premiers éléments dessinés, il y a comme possibilité, donc là je vais te lister les possibilités, soit on a un carré et un carré, soit tu as un carré et un tiré, soit tu as un tiré et ensuite un carré, soit tu as un tiré et un tiré. D'accord? Et là, la question, c'est quoi? Bah, la question, c'est quelle est la probabilité que les deux premiers éléments soient des carrés? Donc déjà, tu vois, en tout, il y a 4 possibilités. Et que pour que les deux éléments soient un carré, tu n'en as qu'une seule fois. Pardon. J'ai pas pris le bon stylo. Tu n'as qu'une seule fois. Donc, ça veut dire que tu as une chance sur 4 bah, que ce soit un carré pour les deux premiers éléments dessinés. Donc, on va écrire tout ça. Là, donc, il y a une chance sur 4 d'obtenir deux éléments. C'est quoi déjà la question? C'est pour que ce soit un carré, c'est ça hein? Ouais. Deux éléments pour obtenir deux carrés comme premier élément. Donc, la probabilité que les deux premiers éléments dessinés soient des carrés et un quart. D'accord? Donc, je te réexplique. Donc, ça veut dire, quand tu vas exécuter ton programme, si tu tombes au début sur 1, le souvenir, si tu tombes sur 1, ça te fait un carré. D'accord? Voilà. Ensuite, si tu réexécutes le programme de nouveau, et là, tu tombes encore sur 1, bah là, tu tombes encore sur un carré. Donc là, je t'ai écrit les différentes possibilités que tu peux avoir pour les deux premiers éléments dessinés. D'accord? Mais sauf que là, tu regardes qu'on a 2 fois un carré, une seule fois, parmi les 4 possibilités. Donc, tu as une chance sur 4
d'obtenir 2 carrés comme premier élément. Et donc, la probabilité que les 2 premiers éléments dessinés soient des carrés est 1/4. Donc, j'espère que toutes les explications que j'ai pu te donner là ont été claires. Donc, maintenant, on va passer à la question numéro 4. Alors, ensuite, la question 4, on te dit dans le script 2, on aimerait que la couleur des différents éléments tirés ou carrés soit aléatoire, avec à chaque fois 50% de chance d'avoir un élément noir et 50% de chance d'avoir un élément rouge. Écrire à la suite d'instructions qu'il faut alors créer et préciser où l'insérer dans le script 2. Indication, on pourra utiliser les instructions mettre la couleur du stylo rouge et mettre la couleur du stylo noir pour choisir la couleur du stylo. D'accord. Donc, si tu veux, lorsqu'on va insérer le bloc entre la ligne, comment ça s'appelle? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entre la ligne 6 et la ligne 7, on pourrait rajouter, donc si un nombre aléatoire entre 1 et 2 est égal à 1, alors, et là on va mettre des couleurs. Donc par exemple, on va mettre la couleur rouge ou sinon la couleur noire. Donc on va écrire, on peut insérer le bloc entre la ligne 6 et la ligne 7. Donc là, si on met 6 nombres aléatoires entre 1 et 2 est égal à 1, alors mettre la couleur du stylo à rouge. Sinon, mettre la couleur du stylo à noir. Alors je vérifie. Oui, c'est bien ça. Ok? Donc voilà, donc là on a terminé de finir de toute la correction de ce sujet-là, de cet exercice. Donc j'espère que ces explications ont été claires pour toi. Donc je pense que c'était un peu difficile pour toi, plus vers la fin, parce qu'il fallait vraiment comprendre le programme par rapport aux différentes lignes de code. Donc je t'invite vraiment à retravailler cet exercice-là à tête reposée. Et je te dis donc à bientôt et au revoir.